Bonsoir à tous, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. Avant de désigner un secrétaire, je voudrais vous présenter M. Villeneuve, qui remplace M. Martineau, qui est le nouveau directeur financier et relations humaines. Voilà, si vous voulez vous présenter, vous avez un beau micro. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, donc moi ça fait la deuxième semaine que je suis présent à la commune de La Tranche-sur-Mer, donc je remplace M. Martineau, poste pour le poste. Donc moi j'habite La Roche-sur-Yon, mais je viens de Loire-Atlantique, puisque j'officiais auparavant comme directeur général des services à la commune de Saint-Hilaire de Clisson, où j'ai officié pendant une quinzaine d'années. Voilà. Merci. Donc si vous avez des questions financières, vous voyez, vous savez où vous adressez. Alors, j'ai besoin d'un secrétaire. Monsieur Cyr. Très bien. Donc, les pouvoirs. Il y a un certain nombre de pouvoirs. Monsieur Dillange donne pouvoir à Madame Robin. Madame Frémy donne pouvoir à Monsieur Kubrick. Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Gauthier. Monsieur Flatin donne pouvoir à Monsieur Cyr. Et Monsieur Lejeune donne pouvoir à Madame Charrier. Donc, on va faire passer le registre du conseil pour la signature. Et puis, je vais vous donner lecture des décisions que j'ai prises. Alors, le 22 janvier, j'ai contracté un emprunt de 1,5 million d'euros avec la Caisse des dépôts et consignations, qui sera mis en ligne entre le mois d'avril de cette année et 12 mois après, en fonction de nos besoins. C'est pour financer une partie de la station d'épuration. Alors la station d'épuration, dont les conditions vous les avez, c'est 20 ans, le taux 0,48, c'est pas très cher. Donc, alors je vais vous faire un petit point financier sur la station d'épuration. C'est intéressant à savoir quand même. Donc le coût de la station d'épuration, elle a été actualisée à valeur d'aujourd'hui, il y a quelques suppléments. Évidemment, il y a 400 000 euros de supplément déjà. Donc on est à 6 960 000 TTC pour la valeur d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a autofinancé 4 426 600. Quand je dis autofinancé, on avait une avance de 400 000 euros du bassin comment ça s'appelle, l'agence de l'eau, de l'agence de l'eau, et une subvention de 900 000 euros. Donc, sur les 4 426 000, ils nous ont versé 1,3 million. Donc, le reste, évidemment, près de 3 millions, c'est nous qui les avons autofinancés. Et notre trésorerie, aujourd'hui, elle est encore à 3,5 millions. Donc, et comme vous pouvez vous en douter, la TVA, on la récupère, on la paye tout de suite, mais on ne la récupère pas tout de suite. Donc, il faut financer la TVA. Mais par contre, on va investir 1,5 million dans les travaux de l'avenue Maurice Sanson, entre les travaux de voirie plus les travaux des passements de réseau. Il y a 1,5 million plus les autres investissements. Par contre, je voulais vous dire que depuis 2016, le dernier emprunt qu'on a contracté, c'est le 6 juin 2016, à hauteur d'1 million d'euros pour justement le financement du réaménagement du pavillon de Denis. Voilà, depuis 2016, on n'avait pas emprunté un centime. Voilà ce que je fais, des précisions importantes, qu'il faut quand même savoir. Concernant une autre décision du 9 février, donc j'ai signé avec la société Sporting Sol pour l'entretien du terrain de foot et de la fertilisation pour un montant de 48 671 euros. Et le 21 janvier, le Groupama nous a versé une indemnité de 503 euros, ainsi qu'une deuxième indemnité de 90 euros le 27 janvier. Par ailleurs, vous avez toutes les ventes pour lesquelles la commune n'a pas préempté. Il y en a un certain nombre encore. Combien 40.
Voilà, donc ceci étant dit, pendant qu'on fasse signer, je voudrais quand même vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas bien, et j'ai constaté quand même qu'il y avait quelques lacunes concernant les problèmes de CLEC. Donc je vous ai mis dans vos dossiers, je ne sais pas, vous les avez mis? Donc je vous ai mis dans votre dossier toute l'origine de la constitution de la CLEC. Vous avez, donc en 2013, un rapport qui avait été établi par Ernst & Young, qui est un cabinet d'audit international, et une commission qui avait été constituée de CLEC entre les représentants des trois communes, puisque ça concernait trois communes, hein, la Tranche, la Faute et les Guillons, qui ont rentré dans la communauté de communes du Pays Nez de la Mer. Donc vous avez une page qui vous donne toutes les compétences que nous avons transférées et le chiffrage que nous payons tous les ans. Donc tous les ans, on paye 588 689, en fait, on ne les paye pas, parce qu'ils font la compensation entre les dépenses que nous avons transférées et les recettes que nous transférons. Et puis c'est pas une subvention, c'est pas une aide qui nous verse, c'est notre dû, puisqu'on verse, on a transféré des dépenses pour 588 000 à l'époque, et elles sont gelées. Donc là, comme vous pouvez constater, à l'époque, au moment où on gérait la piscine, entre le déficit et les amortissements de la piscine, on avait transféré 314 301 €. Aujourd'hui, ils sont entre 700 et 800 000 € de déficit. Et la différence, c'est la Comcom qui le prend en charge, plus la commune. Ces montants-là sont figés à vie. Et au niveau des recettes, quand vous avez sur une autre page le total du transfert de compensation qui est 2 111 933, et vous avez la décomposition de ces 2 millions. Donc il y a les 100 480, c'est la différence entre les 588 689 de dépenses qu'on a transférées et les recettes qui conservent, qui étaient de 600 et quelques mille, puisque l'écart est de 100 480 à nous verser. Donc des compensations sur les salaires, il y a les 12 000 € qui nous versent tous les ans, et il y a 39 000 € concernant les compensations du TH, d'allocation de compensation, c'est les taxes d'habitation, 10 000 € sur la CFE, de transfert de compensation, et là, ce que je disais à monsieur Thibault l'autre jour, c'est qu'il nous verse, parce qu'il y avait un mécanisme assez spécial, c'est que depuis 2010, la taxe d'habitation concernant le conseil départemental n'était plus versée au conseil départemental, mais était versée à la commune, qui elle-même leur versait au conseil départemental. Pourquoi vous poserez la question à nos dirigeants à l'époque, du gouvernement français. Et donc, au moment où on a été transféré, on est passé dans la Comcom, c'est eux qui l'ont encaissé. Donc, c'est plus les communes qui les encaissaient, mais les communautés de communes. Par contre, la communauté de communes la reverse à la commune, qui elle-même la reverse au conseil départemental. C'est simple. Voilà. Donc, évidemment, quand on dit que la Comcom nous verse 2 154 000, c'est pas exact. Ils nous versent 2 154 000, qui sont d'ailleurs nos créances, moins ce que nous reversons au conseil départemental tous les ans. Et si vous avez regardé les comptes, vous verrez que cette année, on a prévu 1 743 000. Donc en réalité, l'excédent qui nous revient sur les recettes, moins les dépenses que nous avons transférées, sont de 411 159 €. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ces sommes-là sont gelées. Et ils sont gelés, mais à chaque fois qu'il y a une modification, et je vous ai fait le tableau, vous avez une page que j'ai écrite, qui vous donne tout l'historique après l'origine de toutes les compensations ou les minorations qui sont dues au niveau de la CLEC, puisqu'il y a plusieurs CLEC, et il va y en avoir une autre là, puisque, comme vous allez le savoir, au 30 juin, les Comcom, enfin la Comcom, va prendre la compétence transport. Et donc, en prenant la compétence transport, nos funbus vont être transférés, la gestion des funbus vont être transférés à la communauté de communes. C'est plus la commune qui aura le droit de les gérer. Par contre, on aura une convention pour s'en occuper, puisqu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Mais donc,
on va être obligé, il va y avoir une nouvelle FLEC, pour toutes les communes où il y a des transports. Donc ça touche que 2 communes d'ailleurs, c'est que Luçon et la Tranche-sur-Mer. Et donc ce qui leur permet d'ailleurs de générer, ils peuvent générer jusqu'à 1,5 million de taxes, puisqu'ils vont asseoir une nouvelle taxe qui sera basée sur les salaires des entreprises de plus de 11 salariés, sur la communauté de communes et sur les entreprises privées, mais également sur les entreprises publiques. C'est-à-dire que la commune va payer une taxe sur le transport, et la SPL aussi, mais toutes les communes de plus de 11 salariés ils paieront, et toutes les entreprises de plus de 11 salariés vont payer. Donc ça a été chiffré, un petit mot était là, hein, ils peuvent aller, alors on ne sait pas le taux qu'ils vont prendre, ils vont prendre un taux moyen, mais ça peut aller jusqu'à 1,5 million. Apparemment ils ne vont pas prendre le taux maximum, d'après ce qu'ils ont l'air de dire. Bon, enfin bref, c'est pour dire, enfin ça on ne rentrera pas aujourd'hui dans ces détails-là, mais pour dire que nous, les transports nous coûtent environ entre 200 et 250, puisqu'ils font un calcul sur une moyenne de 3 ans. Donc ils vont nous déduire les 2 154 qui sont aujourd'hui, environ 200 ou 250 000 euros de notre compensation annuelle. Voilà. Et c'est eux qui paieront, bien sûr. Donc ça ne va pas changer grand-chose chez nous, puisque ce qu'on payait, c'est eux qui vont payer. Mais si demain, il y a plus de transport et des coûts supplémentaires, c'est eux qui les paieront, c'est plus nous. Voilà. Nous, c'est gelé à vie. À chaque fois qu'on fixe un chiffre, il ne bouge plus, on ne peut plus le faire. Alors, en 2018, ils nous ont rétrocédé un certain nombre de compétences, mais ils en ont repris. Ils ont pris le CLIC, les bandes d'incendie, le transport scolaire, donc ça, c'est des charges. Et ils nous ont reversé le balayage, qui était, comme vous l'avez vu, 142 000 voilà, dans le tableau. Et en 2019, ils nous ont rétrocédé les chenilles processionnaires. La loupe rationing pour 4 794. Donc notre chèque, aujourd'hui, notre versement est de 2 154 159, sur lequel on reverse au Conseil départemental 1 743 000 euros. Voilà. Qui s'appelle le CNIR. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc tout ça c'est du dû, hein. Il n'y a pas de. Voilà, quand on rentre dans une Comcom, quand on transfère, c'est au prix de revient. Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de. Voilà. Donc on n'est pas censé, au moment où on rentre ou où on transfère une dépense, une recette, c'est au prix de revient déterminé sur une moyenne de 3 ans. Donc il y aura un nouveau rapport de FLEC avec un cabinet qui va faire les estimations et vous aurez à délibérer. Toutes les communes auront à délibérer dans les 3 mois qui suivent le 30 juin concernant la future modification de la FLEC. Et ça continue, puisque peut-être qu'un jour ils vont abandonner, ils envisagent d'abandonner ou de prendre de nouvelles compétences en fonction de la loi. Parce que ça, les compétences qu'ils prennent, il y a des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Donc dans les compétences obligatoires, il y a les déchetteries par exemple, les ordures ménagères, et donc c'est facile, hein. On leur a transféré, vous voyez sur vos impôts, vous payez une taxe d'ordures ménagères, et on leur a transféré le contrat Veolia, puisque nous on est externalisé. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que sur le contrat des ordures ménagères qui devrait être équilibré, ils font un excédent de à peu près 300 000 euros par an. Voilà. Donc c'était important de vous le dire quand même, parce que il ne faut pas penser que c'est des subventions que la communauté de communes, comme vous l'avez écrit au début, que la communauté de communes nous verse. Hein, c'est pas des subventions. Voilà, cette précision faite, je vais signer et puis on va passer. Voilà, alors, on passe au point numéro 2, madame. Les créations d'emplois saisonniers. Madame Bien va nous parler des créations d'emplois saisonniers. Alors, concernant les questions diverses que vous avez posées, on les répondra à la fin. On va pas... Moi, je vous ai répondu par écrit, oui. Ah bon? Ils ont tout dans leur pochette par écrit. Dans les miennes. Alors, considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité dans les différents services municipaux, la création des emplois saisonniers est proposée comme suit.
Donc vous avez la liste. Alors au centre technique municipal, vous avez 81 mois. La police municipale, ça fait 17,75 mois. Les surveillants de plage, ça fait 68 mois. L'encadrement et l'animation du centre de loisirs, 16,5 mois. La ludothèque, 4 mois. Les animations sportives, 4 mois. Et les parkings à barrière, 2 mois. Ce qui nous fait un total de 193,25 mois. Sachant que l'année dernière, on avait prévu 199 mois, mais à cause du Covid, on était redescendu à 166. Alors ce qu'on remarque surtout, c'est qu'on rajoute 2 surveillants de VIH, puisqu'on ouvre un poste en plus à Dunkerque. Voilà, donc voilà, y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, le numéro 3, la médiation, c'est un renouvellement de convention. En fait, on avait en 2018 établi une convention pour l'expérimentation de la médiation préalable pour les litiges des agents. Vous pouvez avoir un médiateur pour faire les litiges suivant leurs problèmes. Cette convention devait s'arrêter en 18 novembre 2020, mais elle a été prolongée jusqu'en 31 décembre 2021. Et pour cela, il faut faire un avenant à la convention. Donc le conseil municipal décide de prolonger l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique et autorise le maire à signer l'avenant à la convention conclue avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Après, nous passons à la décision modificative du budget général. Le budget ville nécessite quelques ajustements de crédit. Donc c'est en section d'investissement. En dépense, il y a 20 000 €. C'est pour le rachat des terrains dont vous avez derrière, à la fin, là, vous aurez la délibération. C'est l'utilisation des terrains du parc du Rocher et de l'avenue des Nolots, pour 20 000 €. Et vous avez en dépenses, bâtiment d'installation 390 000, qui se répartissent à 380 000 représentant les dépassements du réseau de la Maurice Sanson et 10 000 € qui manquaient sur l'enveloppe annuelle attribuée au CIDEF pour faire les petits travaux qui sont pour éviter de signer des délibérations pour les horloges et pour tout ça sans arrêt. Et en recette, donc, il y a 40 000 € puisque nous avons touché plus de fonds de concours sur la TVA, pas de fonds de concours, de fonds de remboursement de TVA, 40 000 €, et donc un emprunt de régularisation de 370 000 €, pour un total de 410 000 €. C'est un emprunt théorique. Théorique, oui. Enfin, ce sera couvert Quand on va faire les reports, avec les reports. ça va s'avérer. Donc, y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Décision modificative numéro 1 2021 sur le budget location diverses. En fait, il a été, et vous aurez pareil la délibération derrière, pour le remboursement des locations du bar des Halles. Donc, on a mis 20 500 € qu'on a pris pour équilibrer sur les fournitures non stockées. Pour arriver à 0. Y a-t-il des questions? Les budgets contre? Les abstentions? Merci. Tarif d'occupation du domaine public au titre du règlement de voirie. La commune a décidé de se doter d'un règlement de voirie qui a été examiné conjointement par les commissions travaux et urbanisme et approuvé par le conseil municipal le 16 juillet 2020. Lors de cette même séance, le conseil municipal a fixé les tarifs pour l'occupation du domaine public et pour les interventions des services et les prestations de remise en état. Et ces tarifs avaient été fixés à 5 € le mètre carré par jour. Après plus de 7 mois d'application et compte tenu des arguments avancés par les entreprises, il s'avère que le tarif voté n'est pas adapté, car beaucoup trop élevé au regard des conditions d'occupation du domaine public, notamment à l'occasion de travaux. Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal décide d'instituer un tarif forfaitaire de 0,50
par jour et par mètre carré pour l'utilisation du domaine public. Échafaudage, veine, dépôt de matériel et matériaux, appliqués en fonction de l'autorisation administrative déposée en mairie par l'utilisateur. Décide que ce tarif sera doublé en cas de non-respect des délais ou des surfaces autorisées ou en l'absence d'autorisation préalable, soit 1 € par jour de dépassement et ou par mètre carré supplémentaire. Décide qu'en cas de travaux de remise en état imputables à l'utilisateur et effectués par les services municipaux, la délibération fixant le tarif des interventions des services techniques sera appliquée. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Autorise Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Le point suivant, le point numéro 5, concernant le pôle culturel, un nouveau tarif. Oui, sur proposition de la Commission des finances, on a fixé les nouveaux tarifs du pôle culturel. En fait, on a simplifié le tableau qui existait avant, c'est-à-dire qu'il y avait 2 colonnes au bout, ce qui faisait le total de la location du pôle culturel, toute la location de Tivoli. Et ça, en fait, ne servait à rien parce que c'était les mêmes, le total des tarifs qu'on vous présente là. Et on a rajouté un tarif pour les syndics de copropriété qui n'était pas prévu dans le tarif d'avant. D'autre part, on a mis les cautions au même tarif que le tarif de location, de façon à ce que ça soit plus clair pour tout le monde. Voilà. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Le numéro 6, mariage célébré en mairie, cadeau offert aux mariés, pardon. Un lapsus. Alors, en fait, jusqu'à présent, à l'occasion de chaque mariage, on offrait un baptême de l'air aux mariés. Ce baptême de l'air, on donnait une subvention à l'aérodrome, à l'association, une subvention de 5 000 € pour couvrir ces frais-là. Donc là, on a opté sur une autre façon d'agir. On offre un bon aux mariés de 200 € qui correspond à 150 € du baptême lui-même, plus 50 € de frais pour l'association. Et on remboursera l'aéroclub à chaque présentation d'une facture correspondant à un baptême de l'air. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Je maintiendrai tout simplement parce que je ne suis pas contre qu'on fasse un cadeau aux mariés, bien au contraire, je trouve ça très sympa. La seule chose que je voudrais, c'est que pendant cette pandémie, en tout cas, ça puisse servir à tout le monde. Donc les 200 €, j'aimerais que les mariés puissent en faire ce qu'ils souhaitent. Alors on en a discuté ce matin. Voilà, oui. On en a discuté ce matin et effectivement c'est peut-être une chose qu'on éventuellement on donnerait un bon d'achat de 200 €. Oui, sur un thème. Mais bon, là on avait lancé la délibération et puis il faut aider aussi un peu l'aéroclub parce qu'on ne lui donne pas de subvention en dehors. Hein. Oui, mais bon. Voilà. Il y en a peut-être d'autres qui ont besoin. Oui, non mais c'est ça. Oui, non, je suis d'accord. Ils veulent y aller, s'ils veulent aller faire un massage zen, on n'offre pas que le baptême de l'air. On offre également des bouquins sur l'histoire de la commune. Voilà. Et d'ailleurs, ils sont très agréablement surpris à chaque fois qu'on leur offre un baptême de l'air, ils sont ravis. Et il paraît qu'ils ont pratiquement tous les regrets. Oui, non, c'est vrai qu'ils s'apprécient beaucoup. Donc je ne vois pas très bien pourquoi on devrait leur donner 200 € pour aller consommer d'autres choses, puisque c'est un cadeau que la commune fait. Ce cadeau-là, c'est un cadeau bien précis. C'est de découvrir la commune en l'air, de découvrir que la commune est. Et c'est historique comme ça fait au moins 20 ans que c'est comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi on changerait aujourd'hui. Voilà, donc moi j'ai dit que je n'étais pas d'accord de donner 200 €. C'est mendier 200 €, je trouve que pour aller acheter des je sais pas quoi, avec 200 €, qu'est-ce qu'ils vont acheter les mariés? Ils vont acheter une connaissance d'artisans ou magasins de la tranche, je sais pas.
c'est pas négatif, on n'est pas contre le fait d'offrir le baptême de l'air. Mais si on peut ouvrir à d'autres personnes, d'autres artisans, magasins de la tranche, et les gens peuvent, il y en a peut-être qui ont le mal de l'air. Vous savez combien on fait de mariages par an? Non. Maximum. Cette année, on n'en a pas fait beaucoup quand on est eu Covid. C'est jamais plus d'un, et encore 20, c'est le grand maximum. C'est pas une histoire de quantité, c'est non, mais monsieur, une proposition si on qu'on fait. si on veut privilégier les commerçants, il y a l'office du tourisme, on fait des actions comme on a fait l'année dernière, on offre des bons d'achat à consommer dans la commune. Donc, on ne mélange pas l'action commerciale, le développement économique avec un mariage. Donc, le mariage, c'est un cadeau qu'on fait. Et quand vous allez faire un cadeau, vous ne donnez pas un bon d'achat. Vous faites un cadeau quand vous Parfois, allez... si. Les cartes dans les magasins, les gens vont acheter ce qu'ils veulent. Voilà. Le fait de faire ça avec l'aéroclub, on serait obligé de donner une subvention à l'aéroclub. Et qui risque d'être... L'aéroclub, il faut bien qu'il vive également. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Attendez. Oui, non. Qui s'abstient? Pas forcément, c'est du début, là. 17. Pour le point suivant, subvention d'association. Donc, sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal décide de l'attribution des subventions d'associations comme suit. Alors, on ne va pas les faire toutes, hein. Vous les avez sous le nez. Oui, allez, 7. Donc vous les avez toutes sous les yeux. Y a-t-il des questions sur ces subventions? Est-il possible de connaître le mode de calcul pour le montant d'être contribué? Il n'y a pas de mode de calcul. Il n'y a pas de mode de calcul. Non, c'est-à-dire que les associations demandent un montant, et après, soit on leur donne la totalité, soit on leur juge que bon, c'est trop. En général, c'est trop. Hein. Il n'y a pas de mode de calcul, par exemple, sur le nombre d'adhérents, sur leur participation? Alors, on regarde. Moi, quand je l'ai fait, j'ai les dossiers. Ils nous donnent les dossiers. Effectivement, on a un nombre d'adhérents et on a surtout leur compte. Donc, on voit ceux qui ont beaucoup d'argent. En général, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup. Hein. Les gens, ils font pas vraiment n'importe quoi. Et voilà. Puis après, effectivement, la commission finance, on en discute. Il y a des personnes à qui on avait mis moins, à qui on a mis plus, d'autres à l'inverse. Voilà, c'est une discussion au moment de la commission finance. C'est un échange de la commission, c'est pas un mode de calcul? Non, il n'y a pas de mode de calcul. C'est vu avant, il y a une proposition faite par le fait qu'on regarde les dossiers avant, et après, voilà, c'est une discussion au moment de la commission finance qui donne son avis dessus. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Le point 8, subvention à l'OGEC Notre-Dame, de la subvention obligatoire. Alors, dans le cadre du contrat d'association passé avec l'État et de la convention de forfait communal passée avec la commune, l'OGEC École Notre-Dame sollicite une subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2020-2021. Considérant que le coût d'un élève de l'école de la mer au regard des dépenses de fonctionnement s'élève à 697,07, considérant que le GEC n'ayant pas fourni ses documents dans les délais permettant le vote de la subvention avant le 31 décembre 2020, et qu'en application de l'article 4 de la convention de forfait communal, il a été versé à l'OGEC un acompte correspondant au tiers de la subvention attribuée pour l'année scolaire 2019-2020, soit 12 419. Sur proposition de la commission des finances, sachant qu'il y a 51 élèves admis à la rentrée 2020, le conseil municipal attribue une subvention de 35 550 € à l'OGEC École Notre-Dame dans le cadre du contrat d'association, soit une participation par élève de 697,06. Il dit que le versement du solde se fera comme suit: 11 281 pour le 30 avril 2021 et 11 850 pour le 31 août 2021. Y a-t-il des questions? Sachant que dans les 51 élèves, il y a tous les élèves, y compris les extérieurs à la Tranche-sur-Mer. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
la commission de la SPL, du tourisme. À l'occasion des manifestations et animations organisées par la commune, et notamment pour les spectacles proposés au pôle culturel Les Soiralies, la SPL procède à la vente de billets pour le compte de la commune à l'accueil de l'office de tourisme. En contrepartie de ce service rendu, il est proposé de rétrocéder à la SPL office de tourisme une commission de 8% sur le produit des ventes. Vu l'avis favorable de la commission de finances, le conseil municipal décide de verser à la SPL office de tourisme une commission de 8% sur le produit des ventes de billets effectués par l'office de tourisme à l'occasion des spectacles et manifestations organisées par la commune, et décide que la convention correspondante sera conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2021. J'autorise Monsieur le maire à signer le document correspondant. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Le 10, les archives communales, intervention du service de la maison des communes. L'arrêté interministériel du 21 décembre 1926 indique que le maire est responsable de la tenue et de la bonne conservation des archives communales. Depuis plusieurs années, les dossiers sont déposés dans les locaux des archives sans véritable classement et en fonction des espaces disponibles. Donc à la suite de ça, on a fait venir une personne du centre de gestion pour voir s'il y avait quelque chose à faire au niveau des archives. Évidemment, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc il se propose de nous envoyer un archiviste et pour nous expliquer comment, enfin, déjà pour faire un tri et pour faire pas mal de travail, mais ça serait qu'à partir de 2022, pour les années 2022 et 2023. Et pour cela, il faut qu'on leur dise qu'on veut bien le faire, et donc qu'on prévoit le montant de 26 400 € correspondant à leur travail. Donc voilà, en fait, ils vous expliquent, ils vont réaliser un instrument de recherche, ils vont faire tout un travail en profondeur pour qu'on ait des archives claires. Donc, vu l'avis favorable de la commission des finances, le conseil municipal décide d'avoir recours au service conseil archives de la maison des communes pour les missions précitées pour un coût estimatif de 26 400 €, décide que les crédits correspondants seront inscrits pour moitié au budget 2022 et 2023, et autorise Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Et le numéro 11, alors, numéro 11, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, des 1500 €, ça correspond à une délibération correspondant à la location à l'exonération des loyers des baux commerciaux. Et là, ça ne prend en compte que le bar des Halles, puisque la poissonnerie n'a plus en activité. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. donc on peut poser le point numéro 12, renouvellement de l'autorisation de droit de passage. Oui, donc il s'agit de renouveler l'autorisation de droit de passage à Monsieur Rousseau. Ce droit de passage se situe sur le parking du Chaumeau et il lui permet de rentrer dans son garage. Donc cette procédure a lieu tous les 2 ans, donc il est cette année temps de lui renouveler cette autorisation. Donc il vous est demandé de renouveler cette autorisation et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Donc le point numéro 13. Acquisition de la propriété de Mme Christie 10. Alors, donc Monsieur le maire là, vous informe que dans le cadre de la protection des propriétés contre le risque d'érosion, il est nécessaire de se porter acquéreur de la parcelle numéro 660, qui est la propriété de Mme Christie 10, qui est située à avenue des Neulots, 45. Ceci afin de faciliter les interventions du syndicat mixte du bassin du Lay pour les travaux de protection contre la mer, dont il a la compétence. Donc cette parcelle a une superficie de 531 m². Elle est située en zone rouge, donc ce qui la classe inconstructible. Cet achat donc s'inscrit dans la continuité de la procédure entamée déjà en août 2020 par la préemption de la parcelle qui est juste à côté, la 469, et qui est la propriété de M. Yves Steinberg, et dans celle de l'acquisition en cours, dont on verra juste après, les parcelles de 1 à 6
de Madame José Christidis et de Monsieur Yves Steinberg également, qui sont situées, elles, au 19 et 29 8e avenue Parc du Rocher. Donc, bien évidemment, la commune doit protéger les secteurs urbanisés afin d'éviter les effets des aléas de l'érosion sur les propriétés privées. Donc, vu l'accord de Mme José Christidis pour céder le bien au prix de 8 000 €, vu l'avis de France Domaine et vu l'avis de la Commission des finances du 3 mars 2021, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de l'acquisition de la parcelle, donc cadastrée 660, au prix de 8 000 €, les frais d'acte étant à la charge de la commune, et d'autoriser le maire à signer tous les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Je répondrai après. Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc la délibération numéro 14, c'est la même chose, sauf que là, les terrains, ce sont les terrains qui sont situés donc, dans le parc du Rocher, comme on a vu tout à l'heure. Ce sont les parcelles de 1 à 6. Elles représentent une surface totale de 2997 m². Elles sont également classées en rouge au plan de prévention des risques. Donc ces achats, pareil, s'inscrivent toujours dans la continuité de l'achat de la parcelle 469, et ceci afin toujours de protéger, bien évidemment, toutes les résidences qui se situent derrière. Donc, vu l'accord de Mme Christidis et de M. Steinberg, pour céder les biens au prix de 9 000 €, vu l'avis des domaines et de la Commission des finances, toujours du 3 mars 2021, il nous est demandé de décider l'acquisition de ces parcelles et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents correspondants. Donc, y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, juste pour vous répondre à Mme Lallemand, oui, la commission d'urbanisme n'a pas été réunie. C'est un peu une erreur de ma part, mais bon, j'estime qu'on ne la réunit pas tout le temps qu'on fait des droits de préemption. À l'avenir, on essaiera de faire un effort, on essaiera de la réunir, mais j'attends d'avoir beaucoup plus d'éléments pour réunir une commission plutôt que des éléments comme même un peu plus légers, quoi. On pourrait même voir qu'une seule fois si vous voulez. Pardon? On pourrait même voir le dossier qu'une seule fois si Tout on à fait. toutes les parcelles. Tout à fait. On va d'y revenir à chaque parcelle après. C'est pour ça. C'est juste Voilà. de comprendre le processus. Donc après, les plans, vous les avez eus. Avons-nous déjà acheté des parcelles dans le même secteur ou ailleurs? Dans le même principe, c'est pour protéger la côte. Là, oui. Il n'y en a plus beaucoup à acquérir dans la mesure où notre côte est quand même très urbanisée. Il n'y a pratiquement plus de parcelles libres à acheter pour pouvoir faire de la protection. Voilà. Et par contre, autre question, je n'ai pas bien compris. Ce dossier doit générer d'autres futurs achats. C'était savoir justement combien de parcelles étaient concernées, si vous voulez. Ah ben d'accord. Non, il y en a, à ma connaissance, de semblant comme ça, il n'y en a plus. D'accord. Voilà. C'était juste pour l'idée du coût financier que ça pouvait représenter de protéger ce truc. Le coût financier est plus élevé pour la protection elle-même que pour l'achat des terrains. Bon, donc M. Calbert, vous nous parlez du point numéro 15, donc le FIDEL. Le FIDEL, définition de l'enveloppe budgétaire annuelle attribuée aux travaux de rénovation et d'entretien des universités publiques 2021. Vu l'École générale des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral 2013 DRCTA J3 794 relative à la modification du statut du FIDEL, vu la délibération 05-12-12-17 du Conseil municipal en date du 12 décembre 2005 relative au transfert de compétences d'éclairage au FIDEL. Dans le cadre de l'exercice de sa compétence éclairage, le FIDEL souhaite réduire les délais de gestion des dossiers rénovation.
Il propose donc que soit définie une enveloppe budgétaire annuelle qui serait attribuée aux travaux de rénovation du parc d'éclairage. Cette enveloppe budgétaire doit permettre aux SIDEF de commander les travaux de rénovation dans le cadre d'une convention unique des rénovations. Suite à l'évolution des besoins de la commune établis sur la base de l'année précédente et sur la base de rénovation approuvée, il est nécessaire de fixer un montant de l'enveloppe budgétaire annuelle d'aider à cette rénovation à hauteur de 25 000 €, correspondant à 50% du montant total des travaux qui s'élève à 50 000 € hors taxe. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de fixer 25 000 € à l'enveloppe budgétaire annuelle attribuée aux travaux de rénovation du parc d'éclairage, autorise M. le maire à signer la convention unique pour la rénovation de l'éclairage. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, le point 15, c'est le vote de l'effacement de réseau concernant le déploiement de la fibre optique numéro 500. Alors, le SIDEF, réalisation d'un effacement de réseau électrique lié au déploiement de la fibre optique à l'occasion des travaux d'aménagement de la Maurice Sanson entre la place de la Liberté et la rue des Sables d'Olonne. Il est nécessaire de procéder à l'effacement des réseaux électriques liés au déploiement de la fibre optique et de rénover l'équipement des réseaux d'éclairage public. Le SIDEF est chargé de la réalisation de ce projet. Le montant de participation financière à la charge de la commune est fixé par la convention NEER 294 21 001 pour la réalisation de ces travaux d'effacement d'éclairage et de 377 444 € pour un coût total de 1 259 910 € TTC. Le conseil municipal, après avoir approuvé les propositions du SIDEF et accepte la participation communale et autorise le maire à signer les documents nécessaires. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Abstention? Ensuite. Donc, le point numéro 15C, contre l'éclairage public de Jules Ferry et Francisco Ferrer. Le SIDEF, rénovation d'éclairage public rue Jules Ferry et Francisco Ferrer. Dans le cadre des visites d'entretien de maintenance des équipements d'éclairage public, il convient de changer deux lanternes rue Jules Ferry, PL numéro 068 073 et rue Francisco Ferrer, PL 065 034. Le SIDEF est chargé de cette intervention. Le montant de participation financière à la charge de la commune fixé par la convention LRN 294 20 005 pour réaliser ces travaux est de 813 € pour un coût total de 1 625 €. Le conseil municipal, après avoir approuvé les propositions du SIDEF, accepte la participation communale et autorise le maire à signer le document. Il y a toutes les questions. Bon, cette question-là ne reviendra plus. Vous l'avez bien compris. Des votes contre? Abstention? Merci. Donc le point numéro 16, c'est question diverses. Donc je crois qu'on a donc répondu à toutes vos questions que vous nous avez envoyées. Donc il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui, monsieur. Oui, j'avais une question concernant en fait la construction du hangar de l'aéroclub. Oui. Est-ce qu'il est possible de connaître l'avancée du dossier? Oui, bien sûr. Le permis de construire a été déposé et en fait, on a consulté les services d'État. En réalité, il va être accepté parce que les services d'État ont fait une étude particulière et en fait, en se rendant sur place, on s'est rendu compte que d'ailleurs à l'origine, ils auraient dû vraiment faire une déclaration de travaux, un permis de construire, en indiquant que c'était une extension d'un bâtiment, puisque le nouveau bâtiment communique avec l'ancien. Donc c'est une extension, donc c'est pas la même procédure. Donc les services d'État, il y a eu deux réunions et les services d'État ont dit OK. Si c'est une extension, il n'y a pas besoin de toute la procédure, nature à donner, etc. Donc ils nous l'ont confirmé, donc le permis va être délivré, incessamment sous peu, je ne sais pas. Il y a encore l'instruction, voilà, mais il va être délivré en fait. Donc le problème va être réglé. Et les services d'État sont tous au courant, et M. Godibo, qui est le correspondant et l'ancien directeur des risques,
est venu à la Tronche-sur-Mer, et donc un rapport a été fait, et donc les services d'État sont d'accord. Donc il n'y aura pas de recours des services d'État sur ce permis de construire. Voilà. Donc c'est une affaire qui sera classée, et qui a fait beaucoup de bruit pour rien, en fait. Parce que, à l'origine, ils n'auraient jamais dû dire qu'ils créaient un nouveau bâtiment, il fallait déclarer une extension de bâtiment. Voilà. Mais bon, on nous apprend tous les jours. Alors moi, je voulais vous poser une question dans un autre domaine. Je sais que tous les ans, la commune récupère des vélos privés. Vous en faites quoi après? Soit on les donne au service d'État, puisque il y a le service des domaines qui récupère certains, ils prennent les billets plus jolis, enfin ceux qui ont le plus de valeur, et les autres, ils nous disent de les détruire. Donc soit on les détruit en procédure de distribution, soit on les donne au secours catholique pour qu'ils les vendent s'ils veulent, etc. Alors, je voulais juste vous dire que nous, on les restaure, les vélos. Je dirais à la police de vous donner des vélos. Vous viendrez les chercher. Si ça peut effectivement dépanner, c'est vrai. Les vélos, on les retape et on les revend. Nous, on n'en veut pas. Hein, non, mais c'est pour savoir ce que vous en pensez. Nous, en fait, si vous voulez, comme je vous ai dit, hein, le service des domaines en récupère une partie. Ils gardent ceux qui ont de la valeur, en fait. Hein. Ceux qui n'ont pas beaucoup de valeur, où il y a des travaux à faire, ou ce sont des vieux vélos, ils nous disent vous les détruisez. Donc, il y en a qui sont détruits parce que personne n'en veut. C'est des vieux machins qui sont tout abîmés. Et d'autres, on les donnait au secours catholique, voire même, je crois, si je ne veux pas raconter de bêtises, si vous m'arrêtez, il n'y a pas du personnel qui a aussi pu en acheter. Oui, une personne. Ça a été proposé, personne n'a pris. Je ne sais pas si on a compris, mais je l'ai dit, on peut le dire. Sinon, le reste, parce que ça nous encombre, hein, vous savez, il y en avait plein dans la cour, dans les garages. Donc, peut-être qu'à l'avenir, comme on les fait graver au fur et à mesure, peut-être qu'il y aura plus de facilité pour récupérer les complémentaires dans quelques années. Et voilà. Donc, je dirais à la police de s'adresser à vous, enfin à la Croix-Rouge. Oui, une question? Oui, s'il vous plaît. Les prochaines élections cantonales et régionales approchent. Compte tenu du travail que ça va impliquer, nous serions gré de bien vouloir nous accorder une présidence de bureau si vous le voulez bien. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, je ne sais pas. Prenez la question. Donc, en général, les présidences de bureau sont réservées aux adjoints de la mairie. Mais là, apparemment, il va y avoir quand même, avec les cantonales, séparation des bureaux. Ça, il faut qu'on voit avec Marie pour le moment. Pour le moment, on a déposé une demande d'autorisation, puisqu'on ne peut pas le faire à la mairie. Donc, il y a 3 lieux qui ont été arrêtés. Donc, et les bureaux cantonaux et régionaux vont être séparés, donc ça va faire beaucoup de travail. Donc, si on peut, merci. Oui, mais j'en prends là. On n'en est pas là aujourd'hui. On essaie déjà d'obtenir l'autorisation. Ça a été déposé, ça? Oui. Après, si je puis me permettre, on peut aussi mutualiser dans les bureaux de vote, ça va être des doubles bureaux. On peut mutualiser les présidents et les secrétaires. Après, j'ai pris note, on verra avec. Merci. Alors, donc, je ne sais même pas. On ne sait pas encore si les dates ne vont pas être repoussées. Aujourd'hui, c'est 13 et 20 juin. Donc, on a prévu pour la carrière, ça va être là. C'est dans le pôle culturel ici, c'est la tranche, les deux. Il y a au premier étage, au rez-de-chaussée. Donc le bureau 1 sera au rez-de-chaussée, le bureau 2 sera ici, dans les locaux, dans le coin. Et le 3 sera au pôle culturel. Donc il faut qu'on ait les autorisations des services d'État pour déplacer les bureaux, puisqu'ils sont référencés différemment actuellement. Et quand on aura l'accord, après je crois que c'est Marie à la mairie qui cherche et qui rame pour trouver des gens pour tenir les bureaux. Parce que, là, il faut double. Pour ça.
ils sont tous des produits pouillés, en fait. Moi, je voudrais juste intervenir, s'il vous plaît, pour vous informer au niveau de la maison des services que le dossier avance bien et qu'en principe, il va y avoir un service justement mis en place à partir du 20 mai. Cette maison des services donc, fonctionnera dans les locaux de la mairie, dans le même cadre que l'assistante sociale. Et ça sera une fois tous les 15 jours, le jeudi matin. Voilà, dans un premier temps, on est content déjà d'avoir obtenu ce service. Donc à partir du 20 mai, tous les 15 jours, le jeudi matin. Il faut rassurer ceux qui peuvent être inquiets pour l'EHPAD. On va libérer nos retraités. Oui. Alors quand à l'EHPAD, oui, M. Guébric en parle, la majorité, de nombreux résidents, environ 80% ont été vaccinés. Donc à partir de la semaine prochaine, Mme Favreau attend les décisions de l'ARS, de façon à libérer, on pourrait dire ça comme ça, des deux côtés d'ailleurs, un temps au niveau des chambres. Oui, voilà. Donc déjà, il y a eu une avancée, il retrouve la salle à manger, les lieux communs, et elle va être obligée de mettre en place 2 protocoles, sachant qu'on va être obligé de différencier ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés. Voilà. Donc ça va encore compliquer un peu les choses, mais enfin, bon, je pense que beaucoup vont apprécier de sortir, et puis ça va peut-être inciter ceux qui ne sont pas vaccinés à se faire vacciner. Voilà. Donc voilà, ça va être normalement dans la semaine prochaine. Quant aux vaccinations, c'est très compliqué, tout le monde le sait. On rame les uns et les autres, on rame pour avoir des rendez-vous, tout simplement. On est comme tout le monde, voilà. La population est comme ça. Voilà. On a obtenu, nous jusque-là, par la mairie, on a obtenu seulement 37 rendez-vous. Donc c'est quand même super compliqué. Les gens de la tranche peuvent aller où ils veulent. Alors oui. Ils peuvent aller à Maison-la-Roche ou au Sable. Oui. Alors il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Vous pouvez aller où vous voulez. Gratuitement, c'est parce que j'ai téléphoné à Marie tout à l'heure et elle m'a dit au Sable, on lui a dit la tranche, on est à Luçon. Oui, alors, normalement, c'est normalement c'est comme ça. Mais bon. Il y en a quand même qui ont. Il y en a qui ont été vaccinés à Fontaine-Comte, il y en a d'autres qui sont vaccinés au Sable de l'Âne, quand même. Ça dépend qui vous avez au téléphone. C'était peut-être un peu au début. Ça dépend du nombre d'heures qu'on a consacré à tourner entre tous les centres pour finir par avoir un rendez-vous. Et ça dépend, oui, mais enfin Marie-France, c'est important, j'assure qu'il passe beaucoup de temps à la mairie. Mais vous pouvez vous faire vacciner soit chez votre médecin. Les médecins ils vaccinent ici à la Grande. Daguin il en a déjà vacciné. Ah mais moi j'ai été vacciné, oui. Ah ben si on en a eu... Non mais les médecins la semaine dernière avaient des produits. À partir de lundi, ce sont les pharmaciens. Et les pharmaciens ils reçoivent que jeudi. Donc ils vont avoir 20 doses. Christian Monod s'est vacciné demain chez lui. Oui, il s'est vacciné. Non mais Alexandra, elle est ils inscrivent sur liste, ils inscrivent sur les listes. Ah oui, mais donc, s'il vous plaît, il y a encore des questions. Il n'y a plus de questions. Je lève la séance du conseil municipal.